Gueye, président Entente Réveil Gendarmerie. Aujourd'hui, au nom du comité paritaire composé par la structure que je viens de citer et le sous-quartier Lodo, nous aimerions, après vous avoir salué, alors décliner quelques axes relativement à l'édition spéciale des régates que nous comptons organiser le samedi 28 octobre sur le quai qui est derrière nous. Les décisions cette année se résument autour de 3 points. Et le premier point, certes, c'est un sous-quartier, Lodo, pour le citer, qui a contacté l'association que nous sommes quand on a constaté que la période habituelle d'organisation de cette manifestation, n'est-ce pas, est dépassée. Ils nous ont contactés, nous sommes tombés d'accord pour dire que, quelles que soient les raisons, nous avons un devoir. Lequel devoir consiste, chaque année, à consacrer une journée festive pour les populations de Guet-Ndar dans un premier temps, mais toutes les populations de Saint-Louis. En quoi faisant? En organisant des régates. S'agissant de l'historique, très rapidement, nous, nos grands-pères, quand on leur demandait quand est-ce que vous avez assisté des régates, ils vous disent qu'on est venu, n'est-ce pas, dans ce monde et on a trouvé qu'on organisait des régates. C'est simplement pour dire l'origine de ces manifestations remonte dans la nuit des temps. Mais les populations de Guet-Ndar ont le mérite de faire tout pour pérenniser, quel que soit alpha, cette manifestation. Parce que, comme vous le savez, les régates maintenant figurent dans l'agenda culturel de la cité. Ça, c'est important. Les régates, à côté du réveillon, à côté du jour de l'an, c'est ces manifestations qui faisaient naguère, n'est-ce pas, que Saint-Louis, en tant que capitale d'abord de l'AEF, ensuite de la Mauritanie et du Sénégal, Saint-Louis était connu dans le monde par rapport à ses dimensions culturelles, n'est-ce pas? Nous, on a le devoir, dans le cadre de la renaissance de cette cité tricentenaire, vraiment de consentir des efforts qu'il faut pour préserver ce patrimoine immatériel. Raison pour laquelle nous avons vraiment tout fait pour que cette manifestation ait lieu. Maintenant, les innovations. On va l'inscrire, cette organisation, dans une démarche managériale. Pour dire quoi? C'est un spectacle auquel on va convier les populations. C'est un spectacle qu'on veut produire. Un spectacle plein. Un spectacle où il n'y aura pas la place à la tricherie. Un spectacle où il n'y aura que le fair play. Raison pour laquelle c'est des belles pirogues qu'on a vraiment, disons, fabriquées pour le moment et qui seront mises à flot le jour J. Les rameurs, bientôt, vont s'entraîner durement pour respecter le fair play, ne compter que sur leur force, vraiment, pour gagner des places. Ça, également, c'est extrêmement important. Également, permettre à la population de pouvoir venir assister très nombreuses. Parce que on les facilite ça. Comment? C'est gratuit. Il n'y a rien à payer. Appel à la non-violence. Vous parlez de violence. Nous, on est vraiment dans les dispositions pour ne pas connaître la moindre violence. Pourquoi? L'intitulé de la journée, c'est la fête de la rame. C'est une fête. La rame est son symbole. J'ai pris l'exemple des rives et du Sénégal et de la Mauritanie. Grâce à la rame, qui est maintenant un outil d'intégration, mais on quitte le Sénégal le matin, n'est-ce pas? On traverse l'autre rive, on mange là-bas, n'est-ce pas? On prend femme là-bas, n'est-ce pas? On noue des amitiés là-bas et on revient au Sénégal. C'est la même chose au Mali. Donc la rame, c'est un symbole extrêmement fort. À l'occasion de cet événement, nous aimerions vraiment alors pointer le cursus sur vraiment cet outil
qui permettait à nos ancêtres, avant le moteur, d'aller chercher leur pitance et revenir. Ça, c'est un symbole fort qu'on a inculqué dans l'esprit des rameurs pour que le jour J, qu'ils pensent vraiment à faire la fête. Et les autres sous-quartiers seront dedans. Ce n'est pas Baye. Il y a de cela 2 ans, nous avons fait cette manifestation avec un sous-quartier. Baye. Même avec une rue, il est possible d'organiser une fête. Et ce qui nous importe, c'est ça. Il faudrait que les gens qui viennent, au-delà de la partition des équipages, assistent à un spectacle. Le spectacle consiste à quoi? À voir des gens qui sont dans des pirogues qui pèsent des tonnes, qui parviennent à la naviguer vraiment avec toute la dextérité requise, avec vraiment toutes les techniques. Parce qu'il faut ça. En un mot, les gens vont voir quels sont les rameurs, n'est-ce pas, les plus forts dans ce milieu qui est l'eau.